responsable d'exploitation et moi, nous nous sommes fixés comme objectif de multiplier notre production d'escargots par 10. C'est-à-dire qu'en partant d'un cheptel d'environ 1800 escargots au début de cette année, nous allons, grâce au ramassage, atteindre un nombre de 4000 escargots, puis, par le processus de reproduction naturelle, réaliser une multiplication par 10 afin d'atteindre d'ici février 2022 le nombre de 40 000 escargots. Aujourd'hui, nous sommes en juillet et l'écriture de l'histoire de Kono est en cours. Cette vidéo vous permettra d'avoir un bel aperçu des progrès que nous faisons, de ce que nous sommes en train de réaliser actuellement sur le terrain. Comment se passe le ramassage des escargots, comment nous organisons leur répartition dans nos différentes escargotières, comment évoluent les pontes des œufs et leur éclosion actuellement, ainsi que l'un des nouveaux challenges qui se présentent à nous actuellement au fil de la croissance en cours et qu'il faut que nous résolvions efficacement afin d'être gagnants sur le long terme. C'est parti. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te saluer chaleureusement et te souhaiter la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie commencent d'abord par un changement de mentalité. Et deuxièmement, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif et concret sur le terrain en créant des activités économiques de manière à créer de la richesse, car nous avons un continent à bâtir. Si tu me découvres par cette vidéo, alors je t'invite à rejoindre l'aventure Jésus Africa en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Les escargots n'aiment pas la chaleur, ce qui fait qu'ils sont essentiellement actifs la nuit. Afin de pouvoir les trouver, c'est donc la nuit qu'il faut sortir les ramasser en forêt. C'est lors de l'une de ces sorties nocturnes de ramassage d'escargots que mon responsable d'exploitation a filmé ces images que lui et moi avons l'honneur de partager ici avec vous. Notez que ces sorties de ramassage, il les réalise souvent aux alentours de minuit. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est grâce à ces ramassages que nous allons atteindre un cheptel d'au moins 4000 escargots pondeurs de départ. Salut les gars, je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre récolte qu'on a faite aujourd'hui. Vous voyez les échantillons qu'on a pu ramasser aujourd'hui. Nous avons marché dans le champ, on a ramassé une quantité de 195 échantillons. Et oui, ça promet déjà, c'est bon. Petit à petit, on va atteindre le but. Nous partons dans les champs et nous ramassons, malgré que c'est encore un peu rare. Dans les jours à venir, nous allons ramasser peut-être au moins 250 à 300. Ok les amis, nous avons pu ramasser aujourd'hui 227 échantillons. Vous voyez, costauds, les grands calibres. Vous voyez, l'échantillon, le meilleur calibre. L'escargot géant d'Afrique, les costauds. Après ce ramassage en forêt, les nouveaux escargots sont d'abord mis dans une quarantaine de purification qui dure 2 semaines avant de pouvoir rejoindre nos escargotières, notamment en tant que pondeurs. Voici l'une de ces escargotières qui accueille nos pondeurs. Bonsoir les gars, nous sommes ici dans mon escargotière des pondeurs. Ici, ce sont les échantillons. Et ça, c'est l'escargotière des pondeurs. Vous voyez les œufs déjà. Ça veut dire qu'on doit passer déjà au ramassage, à la récolte. Vous voyez, ils sont de partout. Ils sont agrippés partout, ils sont bien, ils sont beaux, ils vivent bien, ils s'épanouissent. Et ils boivent beaucoup d'eau, beaucoup.
Ils adorent beaucoup l'eau. Et ils mangent aussi le maïs. Ces maïs, ces épis de maïs que vous voyez, j'ai lancé les maïs ici entiers et ils ont déjà tout rongé. Tout rongé en 3 jours, ils ont déjà rendu ça comme ça. Ils mangent vraiment le maïs, ils consomment le maïs frais. Puisque notre cheptel de pondeurs est en train de grandir, c'est normal qu'ils pondent de plus en plus d'œufs et que nous ayons aussi de plus en plus de naissances de bébés escargots en ce moment dans notre exploitation. Dans l'extrait suivant, voici par exemple le résultat d'une session de ramassage d'œufs réalisée par mon responsable d'exploitation. Ces œufs ramassés sont placés en incubation, puis après quelques semaines, ils éclosent et donnent plein de bébés escargots, comme vous le verrez aussi dans l'extrait. Et une nouvelle récolte de 332 œufs. On va incuber maintenant. On attend l'éclosion après 21 jours ou plus. Et on continue à attendre l'éclosion des autres qui n'ont pas encore fini d'éclore. Donc c'est ce qu'on a pour ce matin. Une autre éclosion. Ici on a 40 petits qui ont éclos. On a eu ce matin 60 et plus 40 d'aujourd'hui, de cet après-midi. Bonsoir les gars. Nous sommes encore là aujourd'hui. Je vous présente mon escargotière de sélection. Oui, j'appelle ça comme ça, escargotière de sélection. Ici, ce sont nos petits. Quand ils ont éclos, on les met ici. Donc, ils ont de 1 mois à 3 mois. C'est pourquoi je les appelle escargotières de sélection. Ça veut dire, à partir du moment où ils atteignent 3 mois, on commence à les diviser, on commence à trier, sélectionner les plus gros ou mettre dans d'autres escargotières différents. Comme vous le voyez dans cet extrait, les bébés escargots à partir d'un certain âge ont leur propre escargotière à eux. C'est pour dire qu'au fil de notre aventure, nous gagnons en expérience et apprenons des choses qui nous permettent de mieux organiser notre production et à terme d'être plus performants. Ceci est important car le but que nous voulons atteindre chez Kono, c'est de maîtriser la production des escargots et de leurs produits dérivés à très grande échelle. Forcément, cela s'accompagne de challenges qu'il faut relever tout en continuant de s'améliorer. Justement, l'un de ces challenges auxquels nous faisons face actuellement concerne la fabrication de nos escargotières. Bonsoir mon gars. J'ai oublié de vous dire lors de la réunion dimanche que les couvercles des escargotières qu'on a fait là, comme c'est fait en bois blanc là, les intempéries, non, la pluie, le soleil et tout, ça ne, c'est pas résistant, donc ça y a lâché, vous voyez, c'est à casser, vous voyez comment ça lâche, parce que la planche a pourri, voyez, ça lâche là. Voilà la pointe qui a lâché. Donc j'ai vidé les escargots pour essayer de renforcer ça. Essayer de renforcer encore son couvercle. Que j'ai solidifié le bord là pour le moment. Mon responsable d'exploitation a réalisé la réparation de cette escargotière, mais c'est clair qu'il nous faut quelque chose de plus solide. Cependant, ce n'est pas par hasard que nous avons choisi il y a environ 1 an de construire ces escargotières en bois blanc. Nous étions à nos débuts et notre but était de construire des escargotières le plus moins chères possible, car nous étions en phase de test. Une leçon business importante que j'ai apprise grâce à cette exploitation d'escargots, c'est de ne pas commencer grand tout de suite. Il vaut mieux limiter son investissement au début
afin de tester si ça va marcher. Et cela s'applique encore plus si vous entreprenez ou investissez à distance. Il faut être très patient si on veut aller loin et si on veut éviter de perdre trop d'argent, faute d'une stratégie prudente. Dans mon exploitation Kono, la phase de test s'est terminée il y a quelques mois en février. Je suis donc aujourd'hui prêt à investir plus d'argent dans Kono, ce qui à l'étape actuelle signifie concrètement que je suis prêt à mettre l'argent nécessaire sur la table afin de construire des escargotières beaucoup plus solides et durables. Vous aurez l'occasion donc de découvrir nos nouvelles escargotières plus durables dans un avenir proche. Je pense que nous le ferons dans notre prochaine vidéo autour du business Kono qui sera probablement publiée le mois prochain en août. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Chess Africa afin de rejoindre cette fabuleuse aventure qui ne fait que commencer avec Kono, avec la chaîne Chess Africa elle-même, ainsi qu'avec mes autres business qui sont en train de prendre forme petit à petit et dont je vous parlerai progressivement au bon moment. Une chose est sûre, nous sommes sur la bonne voie et je vous invite à partager cette vidéo autour de vous afin de faire découvrir à d'autres personnes ce que nous faisons. Ensemble, nous pouvons et nous allons accomplir de très grandes choses et ça tombe bien puisque nous avons un continent à bâtir. Merci de ta présence et merci de ton soutien et à très bientôt dans une prochaine vidéo sur GSV Afrique.